problème avec le concept qu'ils avaient développé de fumeux qui n'existe pas. C'est même un oxymore de dire frappe et puis chirurgical. Parce qu'une frappe, c'est pas comme la chirurgie. Ça ne sait pas différencier qui est l'innocent de qui est coupable. Donc, à force de bombarder, il y a toujours ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Collatéraux. Et ces dommages collatéraux, ça se paye par des vies humaines. Donc, quand ils sont en train de bombarder, d'abord, le terrorisme en Afrique, ça ne se soigne pas par des frappes aveugles comme ça. C'est très difficile et il faut demander aux gens de l'AES, il faut écouter les communiqués des gouvernements de l'AES quand ils parlent. Ils vous disent les terroristes ont développé des techniques bizarres, ils se confondent à la population. Ils s'habillent comme des populations locales, n'est-ce pas? Ils se camouflent dans des maisons, ils prennent en otage des gens, donc c'est très compliqué. C'est la forme, on appelle ça la guerre hybride, la forme de guerre la plus difficile. Les guerres dans des zones urbaines et périurbaines, c'est plus difficile que de se battre en forêt même. Parce que là-bas, au moins, tu sais, on pouvait balancer des bombes, il n'y a que eux. Mais quand les gens sont dans des cités, dans des villes, mélangés à la population, en train de terroriser les gens, c'est très dur de savoir qui il est. Il arrivait que quand les gens de l'AES arrivaient quelque part, ceux qui se battent au Burkina par exemple, et au Mali, quand ils débarquent, ils viennent dans un village, les gens ont tous la même tête. Ils ne savent plus qui est terroriste, qui ne l'est pas. Donc c'est très dur. Donc les mecs doivent développer un sens. Voilà pourquoi ils ont commencé à mettre des drones pour les regarder, pour les repérer à un moment donné, pour savoir un peu la façon de s'habiller, comment ils sont. C'est très dur de les séparer. Parce qu'ils sont préparés, ils ont plusieurs vêtements, ils ont toujours au moins 4 vêtements sur eux. Quand tu enlèves le premier vêtement, il y a un autre vêtement en bas, tu enlèves un autre, il y a un autre en bas. Donc Trump, quand il arrive, il vient bombarder. Mais ce qu'il ne dit pas aussi, c'est que les dossiers qui avaient été révélés lors du scandale Wikileaks disaient quelque chose de très simple. C'est quoi? C'est qu'on avait vu dans les emails de la femme, là, comment on l'appelait déjà, Hillary Clinton, il y avait des instructions qui étaient données pour armer, pour envoyer de la logistique auprès des terroristes du nord, du Mali, du sud de l'Algérie, de tous les pays qui étaient, ce qu'on appelait le JNIM, n'est-ce pas, le AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais ce sont donc les Boko Haram, parce que Boko Haram a fait allusion finalement à l'État islamique. Donc, ce qu'ils ne disent pas, c'est que c'est aussi une fabrication américaine pour déstabiliser les pays. Parce qu'on ne peut pas me dire, quand les enfants de Chibok, par exemple, ont été piqués là-bas, John Kerry, qui était secrétaire d'État aux États-Unis, le mec, il avait dit, écoutez, les États-Unis, la CIA, nous mobilisons la CIA pour vous aider à trouver ces filles-là qui ont été capturées. Là, le monde entier s'est dit, bon, écoutez, c'est les plus grands services secrets au monde. Il n'y a personne qui peut se cacher sur cette terre de manière à ce qu'eux, ils ne peuvent pas te trouver. S'ils veulent te trouver même sous une grotte, ils sont capables de te localiser avec des satellites bizarres qu'ils ont. Malgré ça, jusqu'au moment où on parle, les États-Unis, malgré l'annonce officielle du secrétaire d'État américain, ils n'ont jamais trouvé les lycéennes de Chibok. Moi, si je vais sur Google Maps seulement, je peux voir ta maison en haut, la toiture de ta maison. Mais eux qui ont des satellites plus puissants que ceux de Google n'ont pas pu localiser où est-ce que les terroristes sont partis cacher les enfants là. Donc on voit que c'est une mascarade, ce sont des gens qui travaillent pour eux. C'est des trucs qui sont... Le but, c'est de déstabiliser depuis longtemps le Nigeria. C'est-à-dire que de s'associer, il faut savoir que l'impérialisme arabo-musulman et l'impérialisme occidental ont toujours travaillé de concert. Ils ont toujours travaillé main dans la main. Merci de le répéter. Merci de le répéter. Quand il s'agit de tuer des Noirs, christianisme, islam et judaïsme sont des frères. C'est ça que nous ne comprenons pas. Parce que dans ces bombardements-là, aucun blanc n'est mort, aucun arabe n'est mort. C'est que des noirs qui meurent. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit aux frères, sortez des religions. Parce que le panarabisme, l'islam, est un instrument de conquête de territoire. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ben oui, le christianisme, les religions, ce sont des instruments de conquête. Vous pensez sincèrement que si les Blancs avaient découvert le paradis, ils viendraient le partager avec nous?
Mais putain, quand ils découvrent de l'or, les blancs chez eux, est-ce qu'ils acceptent de partager leur or avec nous? L'or, ils refusent de le partager avec nous, et vous venez nous expliquer que non, c'est le paradis qu'ils vont partager. Va là-bas, De Gaulle. J'ai un coq là qui me casse les pieds, je te jure. Je l'ai appelé De Gaulle, Médusa. Un casse-bonbon. Mais Fétiche, il faut noter aussi une autre incohérence dans leur communiqué. C'est qu'ils disent que l'État nigérien, le service de renseignement nigérien détenait toutes les informations de localisation. Mais s'ils ont toutes les informations de localisation sur leur territoire, qu'est-ce qui les empêche alors de prendre un avion, un hélico, comme ce qu'ils ont fait au Bénin? Qu'est-ce qui les empêche d'intervenir sur leur sol? Mais il y a autre chose, Bibip. Le Nigeria a des accords de défense avec la Russie. Pourquoi ils font appel aux États-Unis? Exact. C'est incohérent. Parce que en 2021, en août 2021, de mémoire, août 2021 ou août 2022, mais je crois que c'est août 2021, le Nigeria, la même année que l'Arabie Saoudite, cite des accords de défense avec la Russie. En août 2021, Tinubu n'était pas président du Nigeria, de mémoire. Ce n'était pas lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tinubu... Attendez, je vérifie, parce que ça, c'est vraiment important. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom du président du Nigeria en 2021? Merde, j'ai mis. Good luck, Jonathan. Jonathan. Voilà, c'était Good Luck Jonathan. Good Luck Jonathan, lui, il va signer des accords avec la Russie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tinubu, est-ce qu'on est en droit de penser que Tinubu, c'est l'agent américain qui est chargé de ramener les États-Unis, de ramener le Nigeria, le premier producteur de pétrole africain, dans l'escarcelle des États-Unis? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on a le droit de penser cela? Oui, vas-y. Et d'abord, j'ai noté les questions tout à l'heure. Avant, tu m'avais posé la question, tu m'avais demandé de prendre la parole, mais j'avais le micro muté, je savais pas que je pouvais activer ici. Parlant de Tinubu, moi je pense qu'il s'agit d'un cas typique de d'entrisme, en fait, avec un monsieur qui est mouillé avec des dossiers sales et qu'ils ont tout fait pour pousser à la tête de l'État nigérien. Et comme ça, ils peuvent avoir le contrôle sur les décisions politiques au niveau du Nigeria. Et on sait tous de par l'histoire, même si on prend les déclarations de M. Mélenchon quand il était au Burkina Faso, et il déclare que la démographie nigériane est une menace. Pas au Burkina, au Sénégal. C'était au Sénégal. Non, il confond avec Macron. C'était pas, c'était Macron qui avait dit que le problème de l'Afrique, c'est le ventre de la femme africaine qui met trop d'enfants. Non, oui, Mélenchon aussi avait dit un truc comme ça. Mélenchon l'avait rappelé, on avait écouté. Mélenchon l'avait rappelé aussi. Mélenchon, c'est au Sénégal. Non, c'est au Burkina aussi. C'est au Burkina Faso. Il l'a fait aussi au Burkina. En fait, ils le font partout où ils vont. Mais nous, moi, j'étais là avec Teka Sam quand on a écouté Mélenchon sur ce sujet au Burkina. Oui, du coup, déjà, Monsieur Tinubu, il est mort. Ça dit, lui, il est là-bas, il décide rien. Maintenant, si on revient sur l'attaque, moi, je suivais depuis, sur cette histoire, ça fait plus de 6 mois ou 7 mois. Comment est-ce qu'ils ont commencé la communication? Ils ont commencé la communication avec des conservateurs et chrétiens qui sont pro-Trump, qui tout le temps, quand ils font leur prédication, ils disent « Ouais, le président Trump doit aller au Nigeria sauver les chrétiens. » Et oui, attends, petite correction. Le président du Nigeria en 2021, c'est Muhammadu Buhari. En 2021? Ah oui. En 2021, oui. Ah oui, c'était Buhari. C'était avant Buhari. Ouais, c'était avant. C'est Buhari. Ouais, donc... Jonathan, lui, il était chrétien. Et Buhari, quand il a succédé, il était musulman et donc il a envoyé son frère musulman. Après. Exactement. Donc, ça passait en boucle, au fait.
il y avait beaucoup qui parlaient de ça dans leur prédication. Et après, ils ont commencé par les influenceurs nigérians. Qu'il y a eu des attaques, qu'il y a eu des... Donc, si vous voulez, tout ceci a été préparé. Déjà, ils ont préparé les mentalités. Déjà, en donnant de l'argent aux influenceurs nigérians pour amplifier le cas des attaques au Nigeria, pour après intervenir. Et je termine par ceci. Les conversations téléphoniques. Il part d'abord de 19 minutes et après 5 minutes. Et qui sont ceux qui ont parlé? Les ministres des Affaires étrangères